Bonjour tout le monde, je vais me tenir penché si vous voulez, si je veux que vous puissiez voir mes orques et ma tête, je sors un petit peu. Donc dans la dernière vidéo sur Mad Max, on m'a posé quelques questions sur Gorka Morka, ce qui n'est pas étonnant vu que j'avais teasé que j'allais en parler, et pour finir je n'ai pas parlé dans la vidéo, donc bah je vais mieux vous en parler ici. Qu'est-ce que Gorka Morka? Bonne question, j'aimerais bien savoir. Non, Gorka Morka, donc c'est un univers. C'est un sous-jeu créé par Game Workshop, donc on va reprendre depuis le début. Dans les jeux de figurines, le plus grand, le plus connu, disons, celui qui vend le mieux ses figurines, c'est Game Workshop. Game Workshop qui est connu principalement pour, à la base, Warhammer Battle, qui était donc le jeu d'armée tiré du jeu de rôle de Warhammer, enfin qui sont sortis, je crois que... j'ai jamais su si le jeu de rôle était sorti avant le jeu de figurines, ou l'inverse, enfin bon, peu importe. Leur plus grande licence, celle qui marche le mieux et celle qui... Très bonne ambiance, il y a des gens qui font des wheelings dans la rue, hein, c'est tout à fait l'ambiance Gorka Morka, parfait. Donc, ce qui marche encore aujourd'hui, c'est Warhammer 40 000, qui est donc... Warhammer, c'était très inspiré du Seigneur des Anneaux. Warhammer 40 000, c'est les mêmes races, mais mises dans un futur, enfin, pas post-apocalyptique, dans un space opéra, voilà. Il y a évidemment beaucoup plus à dire sur Warhammer 40 000. Ben, vous savez quoi, on en parlera dans un Histoire au coin des 20, vu qu'on commence un nouveau jeu de rôle qui se passe dans le monde de Warhammer 40 000, où c'est mon frère le maître de jeu. Et rien que la première partie était complètement foireuse, donc je crois qu'on va avoir du beau matériel pour vous parler de Dark Heresy, qui est le jeu de rôle Warhammer 40 000. Ici, je suis là pour parler de Warhammer 40 000, les figurines, et plus précisément de Gorka Morka, qui en est une variante. Donc, dans le monde de Warhammer 40 000, il y a des orques. Donc, les orques, un peu comme dans Seigneur des Anneaux, sauf que ce sont des orques du futur qui vont dans l'espace, avec une technologie précaire, mais étonnamment qui marche, et qui sont très guerriers, très barbares. Il faut savoir qu'au tout début de Warhammer 40 000, les orques étaient un peu basés sur les nazis. Oui, il y avait pas mal d'éléments, genre ils avaient des casques à pointe, ils avaient pas mal de détails liés aux nazis. Entre autres, si jamais on va chercher dans ce bouquin le sigle qui représente les orques, c'est une croix gammée dont on a rejoint les extrémités pour faire un espèce de ventilateur, mais bon, oui, c'est une croix gammée en gros. Et donc, ils ont eu des problèmes à cause de ça, à cause du fait qu'il y avait des éléments liés aux nazis dans leur jeu. Encore qu'il y en a encore plus d'éléments liés aux nazis si on va chercher du côté des gardes impériaux. Mais c'est pas grave. Et donc, un jour, ils se sont dit qu'ils allaient changer la vision des orques. Et avant que ça se passe dans le jeu Warhammer 40 000, ils ont fait un jeu où ça s'est vraiment concrétisé, qui était le jeu Gorka Morka, où ils ont créé des orques totalement basés sur les vieux Mad Max, totalement. Très très inspiré des vieux Mad Max. J'ai tout qui est un peu bancal, hein. Je vous en parlerai après. Oui, c'était déjà le cas un petit peu avant, il y avait les orques qui avaient un petit côté Mad Max, mais ils en ont fait un truc totalement Mad Max. Donc Gorka Morka, l'histoire, j'ai des bouquins ici, nous avons le livre de règles, et l'autre livre, parce que les orques ils savent pas écrire, où l'histoire c'est un Space Hulk. Alors qu'est-ce qu'un Space Hulk? Ce sont des vaisseaux qui sont crachés les uns dans les autres, qui font un gros amoncellement de vaisseaux inutilisables pour la plupart des gens, mais les orques, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dedans, ils font des soudures partout pour que ce soit étanche, et ils utilisent ces énormes vaisseaux, qui est un amoncellement de vaisseaux de plein de civilisations différentes, comme moyen de transport. Et donc c'est un Space Hulk contenant des millions et des millions, voire des milliards d'orques qui s'est craché sur une planète. Et c'est à partir de ce jeu de rôle que c'est créé, qu'ils ont inventé la manière dont les orques se reproduisent dans Warhammer et dans Warhammer 40 000, enfin donc plutôt dans Warhammer 40 000 et puis ça a été imprégné dans Warhammer, que les orques se reproduisent par champignons. Des champignons, ils ont des spores qui tombent de leur corps, et il y a des orques qui poussent du sol. Ce qui explique que les orques n'ont pas de femelles, bien qu'au début du jeu de rôle Warhammer Battle, c'était pas comme ça, ils avaient des femelles et tout. Mais, quoi qu'il en soit,
Une grande partie de la mythologie orque de Warhammer 40 000 s'est créée avec Gorka Morka. Et donc, même si le Space Hulk s'est craché et que tous les orques sont morts, eh ben, il y en a des nouveaux qui ont poussé sur le sol fertile du désert. Et une nouvelle civilisation orque très arriérée est née, et donc ils ont créé une énorme idole qui représentait soit le dieu Mork, soit le dieu Gork. Et donc ils sont battus parce qu'il y en a certains qui disaient que leur idole c'était le dieu Gork, certains qui disaient que c'était le dieu Mork. Et pour finir, ils se sont à moitié entretués et ils se sont plus ou moins mis d'accord pour dire que c'était Gorka Morka. Voilà. D'où le titre Gorka Morka. Là-dessus, c'est un jeu d'escarmouche avec très peu de figurines. C'est pas comme dans Warhammer où on va se retrouver avec énormément de figurines. Donc ici, j'ai mon armée. C'est pas mes figurines Gorka Morka. Mes figurines Gorka Morka sont ici. C'est mon armée d'orques. Et les figurines Gorka Morka m'ont servi aussi. Je les joue un petit peu comme des figurines normales. Et encore, là j'ai environ la moitié. Parce que j'ai retrouvé la caisse Orc 1. Je ne sais pas où est la caisse Orc 2. Elle est peut-être chez mes parents, quelque chose comme ça. Donc là, c'est environ la moitié de ce que j'ai en Orc. Warhammer 40 000 et j'ai encore beaucoup plus en Orc Warhammer Battle. Donc c'est un jeu qui est beaucoup basé sur les véhicules. J'ai plusieurs véhicules que je n'ai pas retrouvés ici. Donc ça c'est un exemple de véhicule qu'on pourrait trouver dans Gorka Morka, mais celui-là c'est un que j'ai adapté pour Warhammer 40 000, donc c'est pas un exemple parfait. Mais c'était un jeu d'escarmouche comme Necromunda. Necromunda qui est un jeu d'escarmouche très connu dans le monde Warhammer 40 000, qui est sorti bien avant Gorka Morka, et il y a eu pour Warhammer Battle, il y a eu Mordheim. Mais Gorka Morka, donc c'est la spécificité de Gorka Morka par rapport à ces autres jeux d'escarmouche, c'était les véhicules. Où on avait ici, je retrouve pas mon vieux truck orc, et donc j'en ai un ici, un petit qui n'est pas peint. Et l'un des détails aussi de ces figurines, c'est que c'était impossible de faire tenir toutes ces figurines dessus. Donc moi j'en avais construit un tout grand que j'ai pas retrouvé ici, de truck orc qui permettait de balader ces figurines. Et le but des missions dans Gorka Morka, c'était non seulement de casser la gueule du voisin, mais aussi de récupérer des dents. Parce que la monnaie, c'était des dents d'orc, et donc il fallait récupérer des dents. Entre autres, quand tu avais un de tes pions qui se faisait casser la figure, il pouvait se retrouver édenté, ce qui lui donnait des malus, mais ça te donnait de la thune. Donc il y avait tout un truc comme ça. On avait créé avec mon frère une énorme table pour jouer à Gorka Morka, avec tout un terrain désert qu'on avait fabriqué, avec du polyphylla. Ceux qui font du maquettisme savent ce que c'est. Mais tous ces décors sont chez un autre ami qui lui continue à faire du Warhammer 40 000, et donc on lui a donné pour son propre terrain désert nos décors orques. Mais il y avait des très chouettes trucs en carton. Et entre autres, voilà, c'est aussi avant le plastique. Parce que maintenant, un truc qui est très très bien, qui est génial en fait, c'est le plastique. Et on était au tout début de l'ère plastique en fait, de Game Workshop. Les figurines, la plupart des figurines que j'ai sont en plomb. Entre autres, ce sont mes Gretchin, qui sont donc les gobelins du monde de Warhammer 40 000. Ce sont les Gretchin ou les grottes, c'est la même chose. Gretchin, c'est leur vrai nom, grotte, c'est le nom insultant, donc en général, on les appelle des grottes. Moi, je préfère dire Gretchin, parce que je trouve ça insultant. Et moi, je jouais principalement les Gretchin, je vais y revenir dessus après. Tant que j'y suis, après je vais vous présenter un petit peu les figurines que j'ai sous la main, parce que je ne suis pas prêt de les ressortir de toute façon. Donc à la base, dans les bouquins, il y avait deux types de bandes. Il y avait les Gorkers, qui étaient vraiment les orques de corps à corps, et les Morkers, qui étaient les orques de déplacement. Mon frère avait une bande de... Je sais que je touche toujours mon chapeau, c'est pas grave. Mon frère avait une bande de Morkers qui étaient tous à moto. Alors ça fait qu'il était très mobile, mais il avait très peu de figurines. Et donc ils ont sorti un supplément pour Gorka Morka. Il faut savoir que si jamais vous voulez y rejouer un jour, je pense qu'à mon avis les PDF des bouquins doivent être sur internet. Vous ne trouverez jamais les bouquins en version réglo, de toute façon. Ça c'est impensable. Même trouver des images des bouquins, c'est extrêmement difficile. Et je sais qu'il y a des sites entiers consacrés à Gorka Morka pour ajouter des nouvelles règles. Des nouvelles unités, des nouvelles figurines, des nouvelles bandes certainement. Donc à la base il y avait Gorker et Morker. Puis il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Diganob, qui était très chouette, moi qui me faisait extrêmement triper à l'époque, je le trouvais très 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 drôle, où il y avait 3 nouvelles bandes.
Entre autres, les Gretchin, qui étaient les révolutionnaires, les gobelins communistes, parce qu'ils voulaient l'égalité entre les orques et les gobelins. Évidemment, ça ne marche pas comme ça dans la société orque. Il y avait les mutants. On avait quelques figurines de mutants. Mon frère avait acheté quelques figurines de mutants. Je sais pas du tout où elles sont. Donc les mutants, l'histoire c'était sous-entendu que c'était des Eldar. Donc les Eldar, ce sont les elfes du monde de Warhammer 40 000 qui sont fait irradier par le Space Hulk qui s'est craché sur la planète de Gorka Morka. Et donc ce sont des mutants qui étaient tous sur des montures. Et la seule chose qui me faisait vraiment dire que c'était des Eldar, à part quelques éléments d'historique, c'était leur fusil, étaient vraiment des fusils Eldar. Et il y avait la dernière troupe, et je regrette que j'ai jamais eu de figurine de cette dernière bande, qui est donc la 5e possibilité de bande, c'était les Diga, d'où le titre du bouquin, Diganob. Et les Diga, c'était quoi? C'était des humains. Et ça, je trouve ça très très drôle. Donc c'était des humains qui vivaient sous terre. Évidemment, à nouveau, quand le Space Hulk s'est craché, ils se sont retrouvés enterrés sous terre. Les humains, ils sont devenus arriérés et sont vraiment devenus des humains sauvages. Un jour, ils ont réussi à creuser vers l'extérieur. Ils ont rencontré quoi? Un orc. Et déjà, les orcs les ont appelés Diga, parce que donc tout dig en anglais, ça veut dire creuser. Et les orcs, ils mettent des A et des trucs partout. Ils disent pas la guerre, ils disent la wag. C'est pas the war, non, c'est la wag. Voilà, ça c'est jouer un orc. Tu vas à la wag. Et les Diga, donc, quand ils ont vu les orcs, ils se sont retrouvés face à des êtres supérieurs technologiquement et physiquement par rapport à eux. Donc les Diga, ce sont quoi? Ce sont des humains qui veulent ressembler à des orques. Et ça, je trouve ça absolument génial. Donc je vais vous montrer ici la couverture du bouquin. On voit ce sont des humains qui s'habillent en orques, qui se maquillent en vert, qui ont de la technologie orque, et je trouve ça très 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 drôle. Donc voilà, voilà, en gros vous savez ce qu'est Gorka Morka. C'est un jeu d'escarmouche avec des orques, basé visuellement et conceptuellement sur Mad Max 2 principalement, donc le Road Warrior. Et je vais un petit peu vous présenter mes figurines, donc j'y suis, en commençant évidemment par mes figurines Gorka Morka. J'avais une bande d'orques, j'avais une bande de Gorkers, je n'ai aucune idée d'où elle est, je n'ai aucune idée de à quoi elle ressemblait. Elle fait peut-être partie des... pas ces figurines-ci, parce que les figurines que j'ai ici sont des figurines plus récentes. Mais elle... à mon avis, ma bande de Gorka Morka de Morker doit être... Je sais que les véhicules font partie de mes figurines que j'utilise pour Warhammer 40 000. J'ai plus joué depuis 5-6 ans, je pense, à Warhammer 40 000. Et encore, il y a 5-6 ans, je jouais presque plus. Ma grande période Warhammer 40 000 était entre 1998 et 2003-2004. Et voilà, donc oui, je vais vous présenter ce qui était très drôle. Donc, les orques avaient évidemment les meilleures technologies. Ils avaient des véhicules performants, ils avaient des motos, ils avaient des trucks et des tracks avec des trucs dessus. Les Gretchin, les grottes, on va les appeler les grottes. Les grottes, eux, ils avaient que dalle. Le but des grottes, c'est l'égalité entre les Gretchin et les orques. Et leurs véhicules, entre autres, j'en ai encore un ici dans sa boîte, jamais monté, je me demande si ça vaut quelque chose, ça. Qui était le Pédalo, vous voyez, Pédalo Rebelle Grotte. Et le Pédalo Rebelle Grotte, c'était en effet un pédalo. Si jamais on regarde sur les figurines, il y a un petit truc à actionner et il fallait 3 Gretchin pour le conduire. 2 qui l'alimentent, qui le font bouger, et 1 qui le fait tourner. C'était pas très pratique dans les règles. Honnêtement, j'ai l'impression que les Gretchin étaient un petit peu inférieurs globalement, bien que, évidemment, t'en avais beaucoup plus. Et comme autre véhicule, ils avaient les chars à voile. Et donc les chars à voile, j'en avais construit un qui est plein de poussière ici, à partir de morceaux, de maquettes, de trucs et de bidules. Il faut savoir que quand on fait des figurines de Warhammer et de Warhammer 40 000, on se retrouve avec des tonnes de grappes plastiques, avec des éléments en trop. Quand je vous montrerai mes orques, je vous montrerai, ils sont extrêmement customisés. Je les ai très très personnalisés parce que avec tous les morceaux en trop avec lesquels on se retrouve, on peut faire plein de trucs. Et ça, c'est pour ça que j'ai adoré les orques. C'est pour ça que j'adore les orques de Warhammer 40 000. On peut faire n'importe quoi. Ça passe, parce que c'est orques. Les orques, ils mélangent tout. Quand on fait des Space Marines, ça doit être un minimum droit,
bien préparés, uniformes. Les orques, tout se mélange. Je vous montrerai après mes orques. Les chariots à voile, donc oui, ils étaient... la manière dont ils se déplaçaient dépendait de la direction du vent. Donc il fallait tirer aléatoirement le sens du vent. Et la vitesse à laquelle ils se déplaçaient dépendait de ça. Ici, j'ai entre autres écrit Viva la Revolution sur mon chariot à voile, qui était vraiment ça customisé, comme je l'ai dit, à partir de morceaux de briques et de broc. Pour revenir au Gretchin, il y a des figurines qui viennent, il y a beaucoup de figurines officielles, mais il y a des figurines qui viennent d'autres jeux que Warhammer 40 000, ou... Ah non, en fait, ce sont des vieilles figurines Warhammer 40 000, je dis une bêtise. Donc j'ai dû couper les socles, donc ça ressemble vraiment à rien les socles, mais la plupart des figurines que j'ai sont des figurines officielles de Gorka Morka. Et entre autres, c'était l'arrivée d'un nouveau sculpteur. Je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, mais c'était un sculpteur qui s'est vraiment chargé du nouveau design des orques. Il y a un avant et après ce type-là, peut-être que quelqu'un dans les commentaires va pouvoir me dire. Et c'est toujours ce design qui est utilisé pour les orques aujourd'hui dans Warhammer Battle et Warhammer 40 000. C'est vraiment, il y a eu un avant et après Gorka Morka pour les orques, c'est très 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 important. J'avais entre autres, j'avais mon chef orc qui avait sa petite étoile rouge, parce que donc, comme je disais, ce sont des communistes, qui s'appelait, je vois ici, il s'appelait Scrap. J'ai les noms qui sont écrits sur les socles, donc j'ai Scrap, Maroc, quelque chose comme ça, enfin, ils avaient des noms à la con. La figurine que j'adore, qui est un petit peu, c'est une de mes figurines préférées, c'est loin d'être l'une de celles que j'ai le mieux peintes. Je suis pas l'un des meilleurs peintres, loin de là. Bon, mon frère est un très bon peintre de figurines. Et en plus, moi, j'utilisais des mélanges de méthodes de peinture qui, au final, qui en fait donnent bien, je trouve, sur les orques, mais qui donnent mal sur tout le reste. Mais sur les orques, ça passait pas mal, ça a été assez rapide à peindre. Comme vous voyez, la plupart des figurines que j'ai ici sont peintes. Ce qui est, quand on joue les orques et les gobelins, on se retrouve avec beaucoup de figurines, ça peut être très chiant, mais j'avais trouvé une méthode assez bonne. Pour revenir, la figurine que je préfère, c'est Gobo le Rouge. Gobo le Rouge, c'est le héros des grottes. Gobo le Rouge, c'est le symbole. En fait, c'est le Che Guevara gobelin. C'est le Che Guevara grotte. Et Gobo le Rouge, on ne pouvait pas le jouer ou l'acheter à la base. On ne pouvait se retrouver Gobo le Rouge que dans une seule condition. Il fallait faire une partie contre quelqu'un qui était supérieur à soi, avec des bandes mieux entraînées, etc. Et là, on avait un pourcentage de chance de tomber d'avoir Gobo le Rouge qui vienne nous aider. Et ces caracs étaient aléatoires, pour la bonne simple raison que Gobo le Rouge n'est qu'un titre, et qu'à chaque fois, c'était un gobelin différent qui jouait le rôle de Gobo le Rouge. Et ça me faisait beaucoup rire. J'ai eu une seule fois Gobo le Rouge dans toute ma vie, dans toutes mes parties de Gorka Morka. On n'a pas joué énormément à Gorka Morka parce que, à part mon frère et moi, il n'y avait pratiquement aucun autre joueur. Mais à nous deux, on a beaucoup joué. On s'est bien marré. Et je ne serais pas contre faire un petit peu de Gorka Morka un de ces jours. Voilà, bon, là je vous montre un petit peu mes Gretchin. Il y avait donc des Snotlings, les tout petits, auxquels j'avais donné des maquillages bleus. Ça se voit pas bien le bleu sur leur peau verte, mais c'était les Snotlings. Il faut savoir que les Snotlings, c'est vraiment l'équivalent d'un petit singe pour un orc. Donc c'est beaucoup plus petit et c'est très 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 con. Donc les Snotlings ne coûtaient pratiquement rien en termes de points, et ils pouvaient étonnamment, ça c'était un petit peu bizarre parce que c'est censé être une race à part, ils pouvaient dans ce jeu-là évoluer pour devenir un Gretchin. Donc voilà pour la partie Gorka Morka, en fait, c'est à peu près tout. C'est un gros mélange. Autre figurine que j'adore beaucoup, c'est ce Gretchin Rambo. Ça devait être une vieille figurine Warhammer 40 000 que j'ai récupérée comme ça. Comme je disais, on peut tout mélanger chez les orques. Bon, je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai. Entre autres, ici, bon, il n'y a pas grand chose à montrer, mais j'ai mes Gretchin pour Warhammer 40 000, qui, donc, comme je disais, c'était une époque où il y avait très très peu de figurines plastiques quand j'ai fait ça. Et donc, pour faire mes Gretchin, j'ai utilisé des figurines de nains du chaos, de gobelins de la nuit. Donc j'ai des nains du chaos aussi en fait. Pour ceux qui jouent à Warhammer Battle, ils savent à quel point c'est rare. Oui, j'ai des nains du chaos. Je ne fais que des trucs que personne ne fait.
Donc, ce sont des figurines de Gobelins de la Nuit qui sont peints en couleur sable pour aller avec toute mon ambiance de mes orques, et auxquels j'ai donné des armes tirées de mes armes en trop, de mes grappes de Warhammer 40 000, de mes orques de Warhammer 40 000. Il faut savoir que donc mes orques eux-mêmes, chaque figurine est une conversion. Donc une conversion, c'est quand je personnalise, quand je customise une figurine. Il n'y en a aucune qui est juste la figurine telle qu'elle. Ça peut être parfois très simple comme conversion. Ça peut être simplement, au lieu qu'il ait un pistolet et une arme, eh ben, il a 2 pistolets ou 2 armes. Parfois c'est aussi simple que ça, mais parfois j'ai été un petit peu plus loin en prenant... tous ceux qui font des figurines savent très bien qu'il faut toujours avoir des grappes de squelettes plastiques pour mélanger, pour mettre un peu partout. Ça sert toujours. Donc toutes ces figurines sont un petit peu personnalisées, et comme je disais, les orques, on peut faire tout et n'importe quoi avec des morceaux de trucs achetés au bricot. Je faisais des orques avec des pistolets lance-roquettes, c'est débile, mais c'est orques quoi. Les orques, par exemple, les orques, c'est très simple. Quand quelque chose est rouge, il va plus vite. L'un des atouts qu'on peut acheter quand on fait une armée orque, c'est dire qu'il y a des peintures rouges sur son véhicule, et il va plus vite, parce que quand c'est rouge, ça va plus vite. Logique, c'est orque. Voilà. Ici, j'ai entre autres, voilà, mes boss, mes nobs, en fait. Les nobs, ce sont les gros orques balèzes. Orques, ils sont plutôt bien faits, je trouve. Là, il y a mon Big Boss Orc pour Warhammer 40 000, qui est la dernière figurine que j'ai peinte, il me semble, en tout et pour tout. Qui n'est pas peint de la même manière que les autres, parce que lui, il est vraiment fait avec un frottage à l'acrylique traditionnel, mais que je trouve qu'il est quand même plutôt bien foutu. Donc j'y suis ici, j'ai mon Bizarre Boy, qui est donc les orques avec des pouvoirs psychiques, qui n'est pas peint. À mon avis, vous n'allez rien voir de cet orc tout noir, mais lui, il faut savoir qu'il est fait à partir d'une figurine de confrontation. Donc le jeu de figurines Ragnarok. Et je pense que c'est une figurine qui aurait pu être sympa, qui est vraiment totalement personnalisée. Parce que c'est un mélange de corps, de tête, etc. Je voulais lui donner un style vraiment sorcier vaudou. Mais je pense pas que vous voyez très bien. Donc là j'ai mes canons orques qui sont faits vraiment à partir de bouts de carton et de restes de bricolage que j'ai trouvé dans la cave de mon père. Comme je disais, ça peut se faire avec n'importe quoi, les orques. Là j'ai mes tracks qui me servent vraiment pour Warhammer 40 000. Ici, je crois que vous le voyez depuis le début, vous demandez ce que c'est, sans doute c'est mon Gargan orc, qui est donc une figurine qui n'a pas de règles à la base, ou peut-être qu'il y a des règles maintenant. Comme je dis, ça fait très très longtemps que j'ai plus fait attention à ce qui sortait en Warhammer 40 000. Il y avait des règles personnalisées dans un vieux White Dwarf, et ici je l'avais customisé, c'était une figurine parallèle. Je pense pas que c'était Forge World, je ne pense pas. Mais comme vous voyez, il est pas peint, il est plein de poussière, je vais pas trop en parler. Je crois que la dernière chose que j'ai présentée, plus ou moins, c'était mon Dreadnought Orc, que j'aime beaucoup, beaucoup. Je trouve que c'est une des figurines, donc vous voyez, il est écrit dessus Bad plus Mad. C'est une figurine que je trouve que j'ai très très bien réussi. Et il faut savoir que conceptuellement, donc normalement, il est censé y avoir un orc à l'intérieur qui conduit, mais moi, dans mon concept, c'était un Gretchin qui le pilotait. Si vous regardez tout devant, il y a un Gretchin avec une télécommande et des petites lunettes. Et donc, dans ma tête, c'est lui qui conduit le Dreadnought Orc. Il me semble qu'il y a un terme spécial pour les Dreadnought Orc depuis très longtemps, je l'ai oublié. C'est pas les boîtes qui tuent, c'est... Je sais plus, c'est pas grave. Donc, oui, voilà. Waouh, c'est un Dreadnought Orc. Ah, si, en fait, voilà, c'est Dreadnought. Si, c'est ça, c'est Dreadnought Orc. Et il y a les petits qui sont sortis après, qui sont les boîtes qui tuent. Voilà, donc là, vous avez fait un petit tour d'une partie de mes figurines. Comme je dis, j'ai un peu moins du double. Et je sais pas où ils sont. J'avais pas mal surtout j'avais des pièces importantes, j'avais des véhicules en plus, j'avais un deuxième Big Boss, j'avais mon Big Boss que j'avais créé à la base, qui avait un gros cigare. Je sais pas où il est dans une valise, il faut savoir que c'est le bordel pour les figurines ici. Il est quelque part. Peut-être que je vous les sortirai, un de ces quatre. Vous pouvez toujours me le demander dans les commentaires, si je tombe dessus, je les ressortirai. Et j'ai beaucoup plus de nobs. Ça, en fait, c'est plus ou moins la configuration de... À part les figurines Gorka Morka, c'est plus ou moins la configuration de ma dernière partie, qui était dans la valise. C'est pas grave. Voilà, je pense avoir étanché votre curiosité pour savoir qu'est-ce qu'était Gorka Morka. Voilà. Et oui, vous avez vu quelques figurines. Je vais pas faire ça régulièrement, sortir mes figurines. J'en ai beaucoup. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai eu une période très intensive
de Warhammer 40 000 principalement, et pas mal le Warhammer Battle. Bien que j'ai toujours préféré les jeux d'escarmouche. J'ai quand même beaucoup aimé jouer à Mordheim, et j'ai beaucoup aimé Gorka Morka parce que j'adore les orques, mais personne voulait jouer avec moi. Voilà, voilà. Eh bien, donc là-dessus, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Sinon, bah, c'est pas très grave. Et je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye.